Le moment le plus dangereux avant un changement de réalité, ce n'est pas quand rien ne se passe. C'est quand, soudain, tout en toi réagit comme si quelque chose allait être perdu. C'est précisément ce qui rend la dernière phase si trompeuse. Parce que quand on imagine une transformation profonde, on s'attend à ce que la fin soit inspirante. On pense ressentir de la clarté, de la certitude, de l'élan, peut-être même du soulagement. On croit que plus on s'approche de sa nouvelle vie, mieux on va se sentir. Mais en réalité, les transformations les plus profondes commencent souvent par l'inverse. Plus ta nouvelle réalité se rapproche, plus ton ancien système commence à paniquer. Et cette panique atteint souvent son sommet juste avant que le changement ne se stabilise. Ce qui rend les dernières 72 heures si délicates, ce n'est pas que ta réalité soit instable, c'est que l'ancienne version de toi sent qu'elle est en train de perdre le contrôle. Et c'est là que la plupart des gens se trompent. Ils interprètent cette peur soudaine comme un signe de désalignement. Ils prennent la confusion pour une erreur. Ils croient que l'envie de revenir en arrière signifie que tout cela n'était qu'une illusion. Alors qu'en vérité, c'est souvent l'inverse. Ces réactions ne sont pas la preuve que ta nouvelle réalité est encore loin. Elles sont la preuve qu'elle est suffisamment proche pour menacer l'ancienne. C'est pour cela que la fin peut sembler plus intense que le début. Au départ, ton ancien toi ne te prend pas vraiment au sérieux. Il te laisse rêver, visualiser, imaginer un futur différent. Parce qu'imaginer ne détruit pas encore ce qu'il est. Mais dès que le changement devient réel, dès que ton système nerveux commence à se détacher de ses anciennes émotions, dès que ton ancienne réalité perd son emprise émotionnelle, alors là, l'ancienne identité réagit. Et elle ne réagit pas avec logique. Elle réagit pour survivre. C'est ici que la vraie transformation commence. La motivation, c'est facile quand ton ancien toi se sent en sécurité. Mais la transformation réelle commence quand il comprend qu'il pourrait disparaître. Voilà pourquoi ces dernières 72 heures peuvent sembler si dangereuses, pas à cause d'une force extérieure, mais à cause de l'interférence. Les anciennes pensées reviennent, les anciennes émotions se réveillent. Ton corps préfère recréer une douleur familière plutôt que rester ouvert à un futur inconnu, parce qu'un changement de réalité ne dépend pas seulement du désir. Il dépend de la stabilité. Ta nouvelle vie ne peut exister que si une nouvelle version de toi devient suffisamment stable pour arrêter de recréer l'ancienne. Et juste avant cette stabilisation, l'ancien observateur fait une dernière tentative. Parfois, ça ne ressemble pas à quelque chose de dramatique. Ça peut être un doute soudain, une envie étrange de recontacter quelqu'un que tu avais dépassé, un besoin urgent de réponse, ou même l'impression que ton ancienne vie redevient importante. Et parce que ces impulsions sont intenses, tu y crois. C'est comme ça que beaucoup sabotent leur transformation. Pas parce que la nouvelle réalité est fragile, mais parce qu'ils confondent un mécanisme de survie avec une guidance. Ton corps se souvient. Les émotions que tu répètes deviennent une chimie familière. Et cette chimie finit par devenir ton identité. Avec le temps, ton système nerveux ne fait pas que se souvenir de qui tu étais. Il défend automatiquement cette version de toi. Alors quand le changement approche, ton corps ne dit pas « je protège l'ancien moi ». Il dit « quelque chose ne va pas ». Et c'est là le piège. Parce que dans ces derniers moments, tout peut donner l'impression que quelque chose cloche, alors qu'en réalité, c'est simplement l'ancienne réalité qui n'est plus alimentée comme avant. L'ancien système devient plus bruyant, précisément parce qu'il s'affaiblit. C'est un principe qu'on retrouve partout, juste avant qu'un système s'effondre. Il fait plus de bruit. Le chaos ne signifie pas toujours que tu régresses. Parfois, il signifie que tu es sur le point de changer de niveau. Ces dernières heures révèlent une chose essentielle. Où est-ce que tu coopères encore avec ton ancienne réalité ? Est-ce que tu crois encore que l'intensité est synonyme de vérité ? Est-ce que tu obéis encore à la peur dès qu'elle devient physique ? Est-ce que tu redonnes le contrôle à ton ancien toi dès que l'inconnu devient inconfortable ? Parce que la transformation ne s'effondre pas à cause de l'obscurité. Elle est interrompue par la réaction, par le besoin de vérifier.
par la panique, par le réflexe de revenir à l'ancien équilibre émotionnel, alors que l'inconnu est simplement en train de s'ouvrir. Ces 72 heures sont une phase clé, psychologique, physique, énergétique. C'est le moment où ton ancienne identité tente de redevenir urgente. Pas parce qu'elle est vraie, mais parce qu'elle sent qu'elle perd sa place. Plus tu t'approches du seuil, plus ton ancienne vie essaie de récupérer ton attention. Et si tu ne comprends pas ce mécanisme, tu vas interpréter la résistance comme une vérité. Tu vas croire que la peur signifie arrête, que l'inconfort signifie mauvais chemin, alors que souvent, c'est exactement l'inverse. Ce que tu ressens n'est pas la fin du changement. C'est la dernière négociation entre celui que tu étais et celui que tu es en train de devenir. Et l'ancien toi ne se bat pas avec honnêteté, il se bat avec urgence. Il ne dit pas « j'ai peur de disparaître », il dit « fais quelque chose maintenant ». Et c'est comme ça qu'il reprend le contrôle, parce qu'il n'a pas besoin d'avoir raison. Il a juste besoin que tu réagisses. Ton corps se tend, ton esprit s'emballe, et soudain, le passé semble à nouveau logique. C'est pour ça que cette phase est si trompeuse. Ce qui ressemble à une intuition est souvent un ancien schéma qui tente de survivre. Une envie de tout réparer, un besoin de certitude, une attirance vers quelque chose que tu avais déjà dépassé. Tout cela peut sembler extrêmement convaincant. Pas parce que c'est aligné, mais parce que c'est familier. Et le familier peut être profondément trompeur en pleine transformation. C'est là que tout change. Tu dois apprendre à faire une différence essentielle. Une sensation est réelle, mais ce n'est pas forcément une instruction. Tu peux ressentir la peur sans lui obéir. Tu peux ressentir le manque sans revenir en arrière. Tu peux entendre ton corps réclamer le passé sans lui donner le pouvoir de décider. C'est ça, la maturité intérieure. Et c'est exactement ce que cette phase demande. Parce que l'ancienne réalité n'a pas seulement besoin de tes pensées, elle a besoin de ton corps, de ta réaction, de ton rythme, de ton interprétation. Mais la nouvelle version de toi fait quelque chose de différent. Elle reste, elle ressent, sans devenir. Elle observe, sans céder. Elle laisse passer, sans reconstruire. Et c'est comme ça que tout bascule. La transformation réelle ne consiste pas à ne plus rien ressentir. Elle consiste à ne plus transformer chaque émotion en futur. Parce que tant que ton corps continue de valider l'ancien monde continue d'exister. Mais le moment où tu arrêtes, alors tout change. Et c'est là, précisément, que ton nouveau futur commence à devenir réel.